La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnel de votre télé communautaire. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. L'inquiétude grimpe chez de nombreux médecins de Thetford Mines et une quinzaine d'entre eux ont décidé de lancer une vidéo qui, espère-t-il, sensibilisera au danger de la pandémie une partie de la population qui semble imperméable aux messages gouvernementaux. On voulait vraiment que la population se sente interpellée, que ce ne soit pas seulement de la politique comme on voit à la télévision, mais vraiment que ça vienne de nous, les médecins, d'expliquer la docteure Audrey Godbout, instigatrice du projet. Dans une vidéo de près de 4 minutes, des médecins de Thetford demandent à la population de les aider à maintenir les soins dans la région. On est vraiment dans une situation critique. Les hôpitaux se remplissent dans notre région. De signaler Audrey Godbout, otorino-laryngologiste à l'hôpital de Thetford Mines. La docteure Godbout décrit la démarche comme un véritable cri du cœur devant la hausse marquée des cas quotidiens de COVID-19 dans Chaudière-Appalaches, alors que plusieurs records ont été battus au cours des derniers jours. Selon elle, trop de gens ne prennent pas encore la pandémie au sérieux. Elle donne l'exemple de certains patients qui mentent sur leurs symptômes à leur arrivée à l'hôpital et mettent le personnel médical en danger. Ce n'est pas une question d'avoir peur ou non. C'est une question que dans les hôpitaux, nous avons une certaine capacité et au-delà de cette capacité, nous nous interrogeons comment faire pour soigner les patients. La docteure Godbout souligne que les impacts de la COVID-19 commencent à se faire sentir dans plusieurs départements. Elle-même otorino-laryngologiste et chirurgienne cervico-faciale, elle devra réduire ses activités cliniques de moitié. L'infirmière avec qui elle travaille habituellement sera vraisemblablement requise à l'urgence où les heures supplémentaires abondent en raison de la crise. De nombreux employés de l'hôpital ont été également dépêchés dans l'une des 5 résidences pour personnes âgées de Thetford Mines aux prises avec une éclosion de COVID-19. Il faut que les gens nous aident, parce que sinon, on ne sera plus capable de les soigner convenablement, implore Audrey Godbout. Alors voici en entier ce vidéo. Bonjour, je suis Dr Martin Arata. Aujourd'hui, c'est avec mon cœur que je vous parle comme docteur. La région des Appalaches est présentement en éclosion. Plusieurs cas de COVID sont parmi nous. Nous avons besoin de votre collaboration afin de pouvoir régler le tout rapidement. Et c'est dans cette perspective que nous vous adressons ce message important aujourd'hui. Tous ensemble, sauvons des vies, respectons les consignes. Bonjour, je m'appelle Éric Gaudreau, je suis médecin de famille. J'ai des enfants, j'ai une famille,
et je veux la protéger. S'il vous plaît, respectons la distanciation. Merci. Bonjour, je suis Jacques Piouz, médecin de famille à la retraite. Vous savez que la COVID a créé des dégâts très importants dans les CHSLD. Il ne faut pas que ça recommence. Alors, soyez vigilants. On a un ennemi coriace et sournois. Bonjour, je suis Dr Edith Lepire, je suis anesthésiste. La COVID-19 est très sournoise. Elle peut ressembler juste à un rhume, même chez les plus jeunes. Si vous avez des symptômes, allez sur le site du gouvernement du Québec et remplissez le questionnaire. Si à la fin, ça vous dit d'aller vous faire tester, s'il vous plaît, allez-y. Puis en attendant, portez un masque. Bonjour, je suis Dr Marc Fréchette, anesthésiste. Le test de dépistage de la COVID n'est pas si désagréable ni dangereux, mais essentiel. Si vous avez des symptômes ou que la santé publique vous recommande de le passer, allez-y. En attendant, portez votre masque adéquatement. Bonjour, mon nom est Steve Breton, médecin de famille. L'école est importante pour les enfants. Suivez les consignes. N'envoyez pas vos enfants à l'école s'ils ont des symptômes de la COVID pour prévenir d'autres éclosions. Respectez votre isolement. Bonjour, mon nom est Camilla Liberté, je suis médecin de famille. S'il vous plaît, si vous avez des symptômes s'apparentant à la COVID-19, appelez au 1-877-644-4545 pour être dirigé vers les bonnes ressources. Par contre, si votre condition est urgente, n'hésitez pas à aller consulter à l'hôpital. Bonjour, mon nom est Guylaine Pruneau, je suis spécialiste en médecine interne. Si vous devez vous rendre dans une clinique médicale ou au centre hospitalier et que vous présentez des symptômes de la COVID, faites-nous en part dès votre arrivée. Soyez francs. Vous éviterez ainsi qu'il y ait contamination du personnel et des autres patients. Nous comptons sur vous. Bonjour, je suis Dr Nathalie Boutet, chirurgienne générale. Je veux continuer à vous soigner et à vous opérer dans des délais acceptables. Travaillons ensemble. Suivons les règles. Bonjour, je suis Dr Cindy Fauché, je travaille à l'urgence. Un médecin sans son équipe ne peut pas vous offrir le même service. On doit donc rester en santé pour pouvoir vous soigner. Aidez-nous à vous aider, portez un masque, respectez la distanciation. Bonjour, je suis Dr Audrey Godbout, ORL et chirurgienne cervico-faciale. Mon fils Antoine a un message pour vous. Protégez-moi, protégez mes amis, lavez-vous les mains. Dans la région de Thetford et des Appalaches, la COVID est partout. Méfiez-vous. Respectez les règles, sauvez des vies. Le système de santé de la région Chaudière-Appalaches est au bord de la catastrophe. C'est du moins l'avis, l'opinion émise par M. Jean-François Traverse, représentant de l'Alliance du personnel professionnel et technique du réseau de la santé. M. Traverse a fait cette déclaration à un journaliste d'un média de la Beauce, l'Éclaireur Progrès. Selon lui, le CI3S risque de payer le prix pour de mauvaises décisions passées, dont celle de regrouper tous les services d'analyse d'échantillons à Lévis, connus sous le nom d'Optilab. On l'avait dit qu'il ne faudrait pas une grande crise pour que le système explose, mentionne-t-il. Pour lui, la fermeture des centres d'analyse des hôpitaux de Saint-Georges et de Thetford Mines explique l'engorgement actuel et à venir dans le traitement des échantillons de COVID et aussi d'autres maladies. Si tous les hôpitaux étaient adéquatement équipés, mentionne-t-il, il suffirait de prendre les échantillons et de les analyser sur place. Au lieu de cela, il faut ajouter de nombreuses étapes pour les faire parvenir à Lévis, ce qui représente une perte de temps, estime M. Traverse. Il souligne également le système du CI3S qu'il qualifie d'archaïque, où l'on doit encore travailler avec stylo et papier plutôt qu'avec des systèmes informatiques, ce qui est encore une perte de temps et un risque
accru d'erreurs. Le directeur général du CI3S de Chaudière-Appalaches, M. Daniel Paré, a déclaré qu'un nouvel appareil pour l'analyse d'échantillons était sur le point d'être en fonction à l'hôpital de Saint-Georges. Sauf que cet appareil est très lent, opine M. Traverse, environ 8 analyses chaque 2 heures. On nous a laissé entendre également que l'appareil en question ne serait pas disponible avant décembre. Le CI3S n'a pas de plan B, poursuit-il. Il est à souhaiter qu'une fois que cette crise sera passée, un véritable post-mortem soit effectué pour redonner aux hôpitaux locaux plus d'autonomie, de personnel et d'équipement, de conclure M. Jean-François Traverse. Le gouvernement québécois a demandé à tous les établissements d'enseignement supérieur situés en zone rouge de mettre en application leur protocole d'urgence afin de limiter au maximum la circulation sur leur campus. De ce fait, la direction du Cégep de Thetford se voit dans l'obligation de migrer la majorité de ses activités pédagogiques à distance jusqu'au 28 octobre prochain. Plus précisément, depuis le 8 octobre dernier, tous les cours magistraux sont offerts à distance. Les cours pratiques, tels les laboratoires, pourront quant à eux continuer d'être offerts en présence dans les locaux du Cégep. Bien que davantage d'employés seront en télétravail, le Cégep continuera d'offrir tous ses services à la clientèle et ce, en présence, lorsque cela s'avérera nécessaire. En ce qui concerne les activités de la vie étudiante, celles-ci sont suspendues immédiatement et ce, jusqu'au 28 octobre. Cela inclut toutes les activités sportives, socioculturelles et communautaires. Le Cégep a choisi de devancer la date du 8 octobre, telle que demandée par souci de bien jouer son rôle dans le milieu et par responsabilité sociale devant la situation sanitaire vécue, particulièrement dans la région des Appalaches. Il est important de comprendre que le Cégep demeure ouvert pour ses étudiants et employés. Cependant, toutes les mesures mises en œuvre visent à limiter le plus possible la présence en ces murs jusqu'à nouvel ordre. Rappelons que la bibliothèque est maintenant fermée aux usagers municipaux, mais que le service de prêt sans contact est de retour. Le centre d'activité physique, le CAPS, sera quant à lui fermé à compter du 8 octobre et ce jusqu'au 28. Le Cégep révisera l'ensemble de ces mesures à la suite des orientations gouvernementales qui seront transmises à la fin du mois. La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, est heureuse d'annoncer qu'une aide financière de 4 227 572 $, financée à part égale entre les gouvernements du Québec et du Canada, sera octroyée aux municipalités de la circonscription de Lotbinière-Frontenac. Ainsi, un montant de 2 326 696 $ a été accordé aux municipalités de la MRC des Appalaches, de la circonscription et du côté de la MRC de Lotbinière. C'est un montant d'1 900 876 $ qui a été octroyé. Cette aide permettra aux administrations municipales de couvrir les dépenses occasionnées par la pandémie, comme les hausses de coûts liées à la sécurité publique, aux adaptations de bâtiments, à l'opération des camps de jour municipaux et au processus démocratique
dans les municipalités, à savoir les conseils municipaux, les élections partielles et générales. Ce soutien vise également à compenser les pertes de revenus des municipalités comme les revenus de permis, des droits sur les mutations immobilières, des amendes et pénalités, de même que des stationnements. Je suis heureuse de cette annonce de mentionner Mme Lecourt, qui permettra aux municipalités de Lotbinière-Frontenac de couvrir les pertes de revenus et les dépenses occasionnées par la crise sanitaire. Chaque municipalité pourra utiliser l'aide tant en 2020 qu'en 2021 à sa convenance. La crise n'est pas terminée. Nous continuerons d'être à l'écoute et de mon côté, je serai particulièrement attentive aux besoins des municipalités de la circonscription, de conclure Mme Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac. La Sûreté municipale de Thetford Mines demande l'aide de la population et des médias afin de pouvoir identifier une personne d'intérêt policier dans un dossier de méfait dont la valeur est estimée à environ 1 500 $. Le crime est survenu au cours de la journée du vendredi 25 septembre dernier entre 8 h et 16 h en façade du commerce Durand, Marquardt et Associés, situé sur la rue des Entreprises à Thetford Mines. La vitrine principale a été éclatée à cause de la pierre projetée par les manœuvres de dérapage d'un conducteur de VTT à identifier. Le conducteur en question est inconnu. Il portait des pantalons foncés. Il était vêtu d'un chandail avec le dos clair et le devant foncé. Il circulait sur un VTT, possiblement de marque Yamaha et de modèle Banshee. Le service de police invite donc toute personne pouvant fournir de l'information sur cet individu à le faire en toute confidentialité en composant le 418 338 0111 et en demandant la division des enquêtes criminelles. 200 personnes pourront bénéficier d'une soupe dans le cadre de la 6e édition de la soupe de la solidarité. Avec l'aide de 8 partenaires du milieu communautaire, ces soupes préalablement congelées seront remises de façon à minimiser les risques de contagion. Dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté qui a lieu chaque année le 17 octobre, les organismes de la région souhaitaient maintenir une activité symbolique. Comme l'expliquait Mélanie Gadebois, intervenante à la JT, il était important, malgré la COVID-19, de rappeler que des efforts soutenus étaient nécessaires pour lutter contre la pauvreté. Nous avons dû adapter notre activité, mais le message est tellement important d'expliquer Mme Mélanie Gadebois. Plus que jamais, nous tous comme citoyens devrons être solidaires et porter une attention particulière aux personnes plus démunies ou fragilisées. En effet, nous ne sommes pas tous égaux face à la COVID-19, comme l'explique Jessie Hébert du Centre Femmes La Rose des Vents. Les femmes sont plus touchées par la pandémie. On peut constater qu'en mai et juin, on retrouvait un plus grand nombre de femmes au chômage. En Chaudière-Appalaches, près de 30% des femmes travaillent dans le domaine de la vente et du service, un des secteurs les plus fragilisés dans la pandémie, de faire remarquer Mme Hébert.
Cela entraîne une augmentation de la pauvreté chez les femmes et creuse ainsi davantage l'écart entre les sexes. Pendant les prochaines semaines, des soupes repas cuisinées par le réseau d'entraide des Appalaches seront distribuées par des partenaires du milieu communautaire. Symboliquement, les députés Isabelle Lecourt et Luc Berthold, de même que le maire de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau, recevront également une soupe pour souligner l'importance de lutter contre la pauvreté. L'activité est une initiative du Centre Femmes La Rose des Vents, en collaboration avec la Corporation de développement communautaire des Appalaches, le réseau d'entraide des Appalaches, l'ACEF Appalaches Beauce et Chemin et la JT. Depuis maintenant 6 ans, des groupes communautaires de la région soulignent d'une façon originale la Journée internationale d'éradication de la pauvreté qui a lieu chaque année le 17 octobre. C'est l'une des activités qui regroupe le plus de gens au Québec. La ville de Thetford Mines, en collaboration avec Hydro-Québec, offre désormais à la population un nouveau programme d'économie d'eau. Ainsi, les propriétaires peuvent bénéficier de rabais de 80 % à l'achat d'une trousse de produits économiseurs d'eau et d'énergie homologués WaterSense. Les trousses contiennent des outils pouvant réduire la consommation d'eau de 40 % et permettre des économies annuelles pouvant atteindre 100 $ en frais d'électricité. Quelques 70 trousses d'une valeur variant entre 26,17 $ et 35 $ plus taxes sont disponibles à des prix très bas, soit entre 5,23 $ et 7 $ une plus taxes, incluant la livraison à domicile. La ville de Thetford Mines et Hydro-Québec assument la différence des coûts à partie égale. Chacune des trousses contient une pomme de douche à débit réduit, un aérateur de robinet de salle de bain, un aérateur de robinet de cuisine, un sablier de douche d'une durée de 5 minutes, un ruban de téflon et une garantie de 10 ans sur les produits. Pour commander une trousse, les gens sont invités à visiter le site de la ville de Thetford Mines ou à composer le 1-855-882-0099. L'honorable Christine Gosselin, juge à la Cour du Québec, est décédée entourée de ses proches le 22 septembre dernier à Lévis. Madame Gosselin n'était âgée que de 54 ans. Maître Gosselin était une collègue estimée de la Chambre criminelle et pénale de la région Québec-Chaudière-Appalaches, de souligner la Cour du Québec, à laquelle elle avait été nommée le 18 octobre 2011. Détentrice d'un baccalauréat et d'une maîtrise en droit de l'Université Laval, le barreau 1989 a démarré sa pratique dans le privé en œuvrant principalement en droit de la famille et en litige civil, avant d'être nommé au poste de juge à la Chambre criminelle et pénale dans le district judiciaire de Québec. Maître Gosselin a été procureur aux poursuites criminelles et pénales pendant 9 ans. Terminons notre bulletin en mentionnant que les travaux se poursuivent à l'intersection de la rue Cahouette et du boulevard Frontenac, à savoir la route 112. Le ministère des Transports procède à la pose de nouveaux lampadaires et de feux de circulation. Les travaux se termineront aux environs du début du mois de novembre. Mentionnons également des travaux dans les limites de la municipalité de Beaulac-Garbé sur la route
161 où le ministère des Transports procède au remplacement d'un ponceau. Il y aura circulation en alternance sur un chemin de déviation en tout temps. Alors voilà ce qui met un terme à nos informations pour ce bulletin. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à demeurer à notre antenne pour la poursuite de notre programmation. À tous et à toutes, une excellente semaine. Prenez soin de vous et des vôtres.